Bonjour et bienvenue à tous nos futurs pionniers pour cette visite virtuelle aujourd'hui de notre serre City. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, grâce à notre serre, comment est-ce qu'on peut arriver au maximum de l'autonomie alimentaire. Donc pouvoir cultiver jusqu'à 100 kg de fruits et légumes par an, donc atteindre 60 à 80% de vos besoins en fruits et légumes, pour à peu près 1 heure à 1 heure et demie d'entretien par semaine. Notre serre City, telle que vous la voyez ici, fait 3,5 mètres carrés au sol, donc pour une surface de 1,59 m de large sur 2,24 m de long. Concernant la préparation de terrain, on vous demandera uniquement 2 choses. La première, un terrain bien plat, bien nivelé, important pour la stabilité dans le temps de la serre au niveau du sol, qui sera de toute façon ancré grâce à 4 points d'ancrage. Et le deuxième, ça va être une arrivée électrique nécessaire pour le filtre et la pompe qui sont installés à l'intérieur. Notre installateur ou vous-même installerez donc la partie branchement électrique à l'entrée gauche de la serre pour pouvoir permettre le bon fonctionnement de celle-ci. Je vais donc faire le tour avec vous de notre serre City à l'extérieur. Donc on a ici une serre en verre trempé, Sécurite 4 mm, avec sur le dessus du coup du verre martelé qui va permettre de mieux gérer la température à l'intérieur de la serre en été, lorsqu'il fait très chaud. Et donc sur les rampants, nous sommes donc sur de l'alu, ce qui permet effectivement cette durée de vie très longue. Donc sur le dessus, ici nous allons retrouver une fenêtre qui est à vérin. Donc ce n'est pas électronique, c'est manuel. Mais donc le vérin va simplement se détendre en fonction de la température à l'intérieur de la serre. Donc inutile de courir lorsqu'il pleut, la fenêtre va tout simplement se fermer automatiquement et s'ouvrir dès qu'il fait trop chaud. Donc sur l'arrière de la serre, nous avons la possibilité de mettre en place un récupérateur d'eau de pluie. Récupérateur qui fait donc une capacité de 300 litres, qui vous permettra d'avoir non seulement l'eau à proximité, mais en plus la meilleure eau pour les bassins ou pour les bacs de permaculture en cas de besoin. Ce récupérateur sera directement relié du coup à la gouttière de la serre qui est légèrement en pente. Je vais vous expliquer maintenant quelles sont les différentes techniques de culture que nous allons pouvoir utiliser dans la serre et finalement pour cultiver quoi? Pour cultiver des fruits comme des légumes tout au long de l'année, donc l'avantage de la serre, du melon, de la pastèque, des fraises en haute saison et ces saisons vont être allongées. Donc on va toujours respecter les saisons, donc une tomate on ne va pas la planter au mois de décembre, mais par contre on va la planter beaucoup plus tôt que dans un jardin traditionnel et on en aura beaucoup plus tard, jusqu'en novembre ou décembre, selon votre région. Alors donc en premier lieu, l'aquaponie. L'aquaponie en fait, on va utiliser de l'eau pour faire pousser ces fruits et légumes. Et on va l'utiliser donc pour faire de la culture verticale que vous voyez tout autour de moi, qui va former un U dans la serre de 3,5 mètres carrés. Comment ça va se passer? L'eau va circuler en circuit fermé entre notre bassin qui fait 300 litres et nos tours verticales, où l'on va pouvoir cultiver, donc là actuellement au mois de juin, de la tomate, du poivron, différents types d'aromates, différents types de salades et de laitue, bien sûr, et tout ça en vertical, donc sans se casser le dos, et bien sûr en optimisant l'espace. Puisque là, on va pouvoir cultiver sur 3,5 mètres carrés, ce qu'on pourrait cultiver en potager traditionnel sur à peu près 135 mètres carrés. Donc le bassin de 300 litres, on va donc y accueillir des poissons rouges qu'on vous fournit à l'installation de la serre et qui, grâce à leur déjection, vont apporter les nutriments dont ont besoin les végétaux. Les végétaux ensuite refiltrent à leur tour l'eau qui va recouler chez les poissons. Contrairement à un potager classique, du coup, on n'aura pas besoin d'arroser tous les jours. Par contre, il faudra de temps en temps rajouter de l'eau en fonction de 2 critères. L'évaporation de l'eau d'une part et d'autre part, l'eau qui va être du coup utilisée par les végétaux. Mais en soi, on va utiliser du coup 90% moins d'eau que dans un potager classique. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique. Par rapport aux poissons, donc, il faut bien sûr les nourrir. Donc on va avoir ici le distributeur automatique de nourriture qui va vous permettre d'être autonome pour à peu près 2 à 3 semaines. Rappelons-le, dans une serre comme celle-ci, on va pouvoir facilement la laisser vivre toute seule 3 semaines en hiver et 2 semaines en été sans forcément avoir besoin de quelqu'un qui passe. Donc une certaine autonomie dans le temps et un gain de temps au quotidien. Par rapport à l'eau toujours, nous allons avoir ici des plaques d'ombrage qui vont en fait permettre de limiter tout simplement l'évaporation d'eau et donc encore une fois d'utiliser moins d'eau que dans un potager classique.
La bioponie, deuxième technique de culture que l'on peut vous proposer dans notre serre City. On va utiliser exactement le même matériel, donc nos 15 tours verticales, minimum 11, maximum 15, avec notre bassin de 300 litres. Mais au lieu d'avoir des poissons et donc leur déjection, qui vont apporter les nutriments dont ont besoin les végétaux, on va ici rajouter 2 engrais, qui sont des engrais organiques. Et ce sont ces engrais qui vont apporter les nutriments dont ont besoin les végétaux, tout simplement. En termes de culture, on va être sur exactement les mêmes végétaux, donc les poivrons, les tomates actuellement, les choux, tout ce qui est œillet d'Inde, tout ce qui est salade, tout ce qui est aromate, bien sûr. C'est simplement la technique qui va changer. Dernière technique de culture que l'on va pouvoir utiliser donc, dans notre serre City, la permaculture, qu'on va vous proposer donc, dans 2 bacs, vraiment pour optimiser l'espace, donc nos 3,5 mètres carrés, avec un double fond, avec des billes d'argile et une réserve d'eau. Comment ça fonctionne? On va avoir ici le tube qu'on va remplir d'eau, grosso modo tous les 15 jours, qui va arriver dans la réserve pour alimenter par capillarité nos végétaux. Nous allons avoir ensuite dans le bac du terreau, du lombricompost et du paillage. Tout ce qu'il faut pour apporter les nutriments dont ont besoin nos végétaux. Et bien sûr, comme les 2 autres techniques, aucun élément chimique, aucun pesticide à utiliser bien sûr. En termes de culture ici, nous allons pouvoir faire aussi des fruits comme des légumes. Petite différence avec la culture verticale, nous pourrons faire aussi tout ce qui est légumes racines. Donc les carottes, les poireaux, pommes de terre, etc. On pourra le faire ici, alors qu'en vertical, ce sera plus compliqué car ce sont des légumes qui ont besoin de place pour leurs racines, comme leur nom l'indique. Donc ici, par exemple, nous allons avoir notre beau fenouil, donc on est au mois de juin pour rappel. On va avoir quelques carottes, quelques tomates, quelques laitues, un petit peu de poireaux. On va diversifier en fonction de nos envies et de nos besoins. 2 bacs maximum, donc on va effectivement optimiser l'espace et la serre est évolutive. Donc on va pouvoir démarrer par exemple uniquement avec l'aquaponie pour ensuite rajouter des tours, rajouter des bacs en fonction de ce qu'on a envie de faire. Parmi les modules disponibles, on va avoir donc notre toile d'ombrage. Notre toile d'ombrage qui va permettre du coup de limiter la température dans la serre, mais aussi de protéger les végétaux. Car une tomate, comme on le sait, qui est en plein soleil 12 heures par jour, va brûler. Cette toile va permettre tout simplement de la protéger. Dans le sens contraire, donc en hiver, si selon toujours votre localisation géographique, on aura besoin ou non d'un petit système de chauffage qu'on va pouvoir mettre du coup à l'entrée de la serre et qui va vous permettre de maintenir une température suffisante et pour les végétaux et pour les poissons en hiver lorsqu'il fait trop froid. Nous avons également notre système de ventilation avec lequel vous n'avez rien à faire. Tout va se faire de manière automatique pour bien ventiler la serre, que ce soit en hiver ou en été. Et bien sûr, ne pas hésiter en été à laisser notre porte ouverte, même la nuit, pour bien diminuer la température dans la serre. De la même manière, vous voyez ici du coup la porte moustiquaire qui peut être utile notamment si vous avez des animaux chez vous qui peuvent être attirés par les poissons, qui va vous permettre du coup de ventiler la serre tout en fermant la porte contre, qui va vraiment permettre de laisser une température ambiante correcte dans la serre tout en évitant que les animaux rentrent à l'intérieur. Parmi toujours les options disponibles, on va avoir donc 2 choses qui sont un petit peu plus esthétiques, à savoir la couleur de la serre. Vous avez ici la serre en couleur noir ébène, elle est sinon grise alu ou même de la couleur de votre choix. Tout est faisable en fonction de vos envies. Et de la même manière, on va pouvoir mettre en place un plancher en bois sur le sol. Donc là, tout à fait esthétique en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais il est possible de le mettre en place. Si vous n'avez pas ce plancher, il vous suffira sinon de la laisser peut-être avec du gravillon gris clair qui va permettre en plus de refléter le soleil, donc plutôt bon pour les végétaux, ou sur une dalle ou à même le sol en fonction de ce que vous avez envie de faire. Tous ces modules, toutes ces options vous permettent donc de faire en sorte que dans tous les cas, vous réussirez à cultiver. Que vous soyez novice ou expérimenté, on sera là pour vous aider et on sera là pour vous aider aussi à mettre en place les meilleures solutions et les meilleures options en fonction de vous. Pour poursuivre donc sur cette partie-là, je vais vous présenter du coup le boîtier connecté qu'on va retrouver au fond de la serre qui va vous envoyer des notifications sur votre hub tout simplement, donc sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur votre tablette en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous, où vous allez retrouver des notifications vous aidant à gérer la serre au quotidien. Et on va être là bien sûr aussi pour vous aider. Donc vous allez avoir un calendrier de culture et nos agronomes qui vont être à votre disposition. Ça fait partie de l'aide qu'on va vous proposer tout au long de l'année. Notre communauté qui est composée aujourd'hui d'à peu près 450 pionniers dans 15 pays dans le monde sera là pour vous aider sur notre outil donc, qui s'appelle Microsoft Teams, sur lequel vous pourrez poser
toutes vos questions à l'écrit, grâce à des photos, grâce à des vidéos, pour vous aider au quotidien. En outre, vous aurez aussi bien sûr l'appui de nos agronomes qui au quotidien répondront à toutes vos questions pour faire en sorte encore une fois que dans tous les cas, vous réussissiez vos cultures tout au long de l'année. Chez MyFood, nous faisons beaucoup de recherche et développement. Donc, tous les ans, nous allons vous proposer des nouveautés pour pouvoir étendre vos récoltes et vos possibilités. Parmi nos nouveautés, nous avons nos kits micro-pousses. Donc ici, les micro-pousses de brocoli, très riches en antioxydants et très riches en vitamines. Parfait pour agrémenter une salade, par exemple. Concernant l'installation de la serre, vous avez deux possibilités. La première étant que vous l'installiez vous-même grâce à nos vidéos YouTube que vous suivez pas à pas. La deuxième étant que nos installateurs MyFood le fassent pour vous. Notre outil clé en main vous permettra donc d'atteindre un maximum d'autonomie alimentaire. N'hésitez pas à consulter les témoignages de nos nombreux pionniers sur notre site YouTube, ainsi que notre boutique en ligne où vous trouverez tous les consommables dont vous pouvez avoir besoin tout au long de l'année pour votre serre. Je vous invite donc à recontacter votre conseiller MyFood qui saura vous conseiller au mieux pour la suite pour l'installation de votre serre. Et bienvenue du coup parmi nos futurs pionniers et bonne récolte.